Salut à tous, on se retrouve sur SketchUp pour voir comment gagner du temps sur l'édition de textures. Donc c'est-à-dire que si vous importez une texture dans SketchUp et vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas, que vous avez besoin de modifier votre texture, si vous n'êtes pas trop penché sur la question, vous allez tout simplement aller dans votre logiciel d'édition. Donc pour ma part c'est Photoshop. Vous allez modifier votre image, vous allez la réimporter ensuite dans SketchUp et ainsi de suite si à chaque fois vous devez remodifier votre texture. Ici nous allons voir comment optimiser ce processus afin de gagner en efficacité. C'est parti. Alors dans un premier temps, on va associer SketchUp avec le logiciel d'édition, donc Photoshop, pour que les deux puissent communiquer entre eux. Donc on va aller dans Fenêtre, Préférences, et ici dans Applications. Vous voyez qu'ici on a l'éditeur d'image par défaut, donc pour ma part Photoshop est déjà spécifié, on a le chemin d'accès. Mais vous, si vous ne l'avez jamais fait, ici ça va être vide. Vous allez faire Choisir, et pour ce qui est du chemin sur Windows, vous allez en fait aller dans votre disque dur, dans Programme ou Programme Files en fonction de votre système. Pour moi c'est Programme, et vous retrouvez ce dossier Adobe. Dans ce dossier vous aurez le Photoshop et ensuite vous retrouvez l'exécutable, donc ici photoshop.exe. Double-clic dessus et le chemin va se spécifier. Vous cliquez sur OK et là les deux logiciels sont associés. À partir de ça vous allez pouvoir modifier votre texture en temps réel. Donc vous allez simplement cliquer droit, texture, et ici vous avez l'option modifier l'image de texture. On va cliquer et le logiciel d'édition va se lancer. Donc vous voyez Photoshop. Voilà, donc là il est ouvert, je vais désactiver la grille, je vais zoomer un petit peu. Et on se retrouve avec notre texture. Donc maintenant, je vais pouvoir la modifier, je vais par exemple mettre un petit coup de brush. Donc je vais hop, et je vais mettre juste une trace blanche comme ça en plein milieu pour qu'on voit un petit peu le principe. Je vais enregistrer avec CTRL S. Là je vais repartir dans SketchUp, et si jamais je clique, vous voyez que ma texture s'est mise à jour. Donc pour ça très bien. Maintenant une petite subtilité, si jamais vous décidez de jouer avec les calques, c'est que, par exemple, moi là je vais essayer d'importer une image. Donc je vais aller sur mon bureau, voilà. Je vais prendre cette image, je vais l'importer, hop. Je vais la caler ici. Vous avez en fait deux calques désormais, parce que j'ai rajouté une image. Si je décide de faire CTRL S pour enregistrer, il me propose d'enregistrer l'image ailleurs. Donc c'est à dire qu'il va me faire une deuxième texture en fait. Donc c'est pas ce qu'on veut, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Notre texture ici va rester la même, et on aura une nouvelle texture qui aura été créée. Donc rien ne va se mettre à jour dans SketchUp. Donc on ne veut pas ça, on va faire annuler. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il va toujours falloir aplatir l'image pour qu'on ait un seul calque. Donc c'est à dire que par exemple là, je vais devoir aplatir l'image, donc je vais simplement faire un clic droit sur mes calques et aplatir l'image. Par contre, par expérience, je sais que sur une image à transparence, donc comme ici c'est un PNG, aplatir l'image va me la transformer en JPEG, donc mon fond sera blanc. Du coup je vais pas le faire, mais si vous n'avez pas de transparence, vous pouvez très bien fonctionner comme ça va marcher. Dans le cas où on a une transparence et qu'on veut la conserver, on va simplement ici pixeliser le calque et fusionner les calques visibles. Maintenant si je fais CTRL S, ma transparence est conservée, et si je vais ici, ma texture est mise à jour. Voilà, donc cette technique va te permettre de gagner pas mal de temps au niveau du texturing. Lâche un j'aime pour soutenir la chaîne et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et continue à progresser sur SketchUp et tous les autres logiciels de création. On se dit à la prochaine, bye.